Guess who's back, motherfucker? Alright, je vais faire une vidéo sur la finance. J'en ai pas fait beaucoup, je pense, à date. Fait que le titre de cette vidéo, c'est les top 10 habitudes ou dépenses néfastes qui nuisent à votre indépendance financière. Fait que je vais faire une préface là, qui malheureusement ou heureusement, l'argent existe, ok? Parce que ceux qui des gens vraiment nouvel enjeu ou peu importe, qui pourraient vouloir qu'il existe une civilisation sans argent. Ok, l'argent existe, ça existe même dans le tarot. Ok, il y a quatre. Il y a l'épée, les coupes, le bâton et les pentacles qui représentent les ressources. Donc c'est comme si l'argent existe, ça existe dans toutes les cultures. C'est là pour une raison. Donc l'argent existe. C'est une genre de weird préface. Mais l'argent existe, même si peut-être c'est possible une société sans argent. Mais sûrement qu'on va jamais je sais pas. C'est peut-être une histoire de centaines ou millénaires, je sais pas. Mais l'argent existe aujourd'hui. Fait que vu que ça existe, on peut en parler. Et donc c'est ça. Fait que l'indépendance financière, je pense qu'on a tous une idée de ce que ça peut être. Mais comment je vois ça? J'ai pris quelques notes là. Il y a différents niveaux. Fait que j'en ai noté 7 là, c'est un peu freestyle. Disons que c'est une pyramide, ok? Illuminati. Illuminati. Fait qu'au plus bas niveau, là, c'est que disons que tu n'arrives pas à payer ton loyer et genre t'as pas de dette. Ça c'est comme. C'est vraiment. T'es vraiment comme dans marde là. Et ça cause beaucoup de stress. Tu sais pas comment tu vas payer ton loyer à chaque mois. C'est vraiment, je pense, c'est sûr qu'il y a plus bas, là. Tu pourrais comme pas avoir de maison. Là. Mais on prend pour acquis que t'as comme au moins un genre d'habitat. Fait que disons qu'on. La plupart de nous, on a un habitat quelque part où habiter. Fait que t'arrives pas à payer ton loyer, fait que c'est comme faut que t'empruntes ou genre je sais pas trop comment tu fais pour te débrouiller. Et en plus t'as possiblement des dettes. Fait que c'est quand même au bas de la pyramide. Ensuite, le 6e niveau, tu vis de chèque de paye à chèque de paye. Ça c'est quand même une bonne majorité. Et en plus, t'as possiblement des dettes sur des cartes de crédit ou des lignes de crédit, des affaires comme ça. Et je fais la vidéo parce que je pense que la plupart des gens, et là on va suivre la loi de Pareto de 80-20%, la plupart des gens sont pas encore libres financièrement. Et je pense que la plupart des gens ne peuvent pas dire « Hey, fuck off boss, moi je m'en fous, j'ai de l'argent qui fait de l'argent, puis je pourrais quitter mon emploi pour toujours. » Ça c'est pas la majorité, j'ai l'impression, de ce que je vois. Là. Donc, fait que le 5e niveau, c'est peut-être celui de chèque de paie, mais t'as pas de dette. Fait que ça, c'est quand même pas si pire. 4e niveau, c'est que chèque de paye. Et là, tu commences à avoir quelques économies. Le 3e niveau, c'est que c'est chèque de paye. T'as quand même, tu commences à avoir un coussin, quelques économies. Peut-être tu pourrais survivre quelques temps si jamais tu perdais ta job ou si ton entreprise, peu importe
où tu cherches tes ressources. Tu pourrais quand même survivre pendant un petit bout. Et peut-être tu commences à investir un petit peu. Et niveau 2, mettons que tu as comme pas mal d'investissement, puis comme si tu décides de quitter, peu importe ce que tu fais, tu pourrais survivre plusieurs années sans grâce à ton coussin. Fait qu'entre 5 et 10 ans, disons, tu pourrais comme survivre si tu vis minimalement, possiblement. Puis le niveau 1, j'appelle ça fuck you money. Fuck you money. Ça, c'est quand ça veut dire fuck off à n'importe qui, à ton boss ou peu importe, à tes clients. Puis comme t'as tellement de cash que tu peux, genre, ne plus jamais travailler. Fait que ça, c'est très peu de personnes, j'ai l'impression, et ou des enfants de gens qui le sont, si ça fait sens. Donc, on va prendre pour acquis qu'on fait partie du 80%. Donc, vous n'avez pas genre 1 million de dollars dans votre compte de banque. Là. Parce que je pense pas que vous avez besoin de regarder cette vidéo si c'est le cas. Donc, top 10 habitudes ou dépenses néfastes qui nuisent à votre indépendance financière. Moi, j'aime dire souverain aussi, être souverain financièrement. Donc, je commence avec le point numéro 10 et je donne des solutions, ok? Fait que, les dépenses, le point numéro 10, c'est comme des gugus, genre n'importe quoi de random que vous achetez, que vous avez vraiment pas de besoin, ok? Ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être n'importe quoi, des jeux vidéo, des livres, des bandes dessinées, des figurines, n'importe quoi de physique, que ça fait juste au final sûrement prendre la place. Mais c'est surtout dans le contexte que genre peut-être que vous n'avez pas vraiment l'argent pour ça. Donc la solution à ça, c'est juste de prendre une pause. Puis tu sais peut-être dire ok, j'achète pas ce genre de truc là pour 6 mois. J'aime l'idée de 6 mois. J'ai fait une vidéo sur le monk mode. Là. Je vais y revenir dans pas long, mais monk mode en gros c'est comme tu prends une pause de dater. Donc d'aller sur des dates, puis tu te concentres vraiment sur toi et tu t'améliores dans toutes les sphères, finances, la santé, physique, style, charisme, je sais pas. Donc, c'est peut-être une bonne idée de prendre des pauses, ok? Le point 9, c'est, j'ai écrit vêtements, ok? Il y a tellement de fois, en tout cas, c'est que ça m'est arrivé d'acheter du linge, puis comme de remarquer, peut-être quelques mois ou même des années plus tard que genre j'ai genre jamais porté une pièce de vêtement. Donc juste la solution à ça, c'est peut-être vraiment d'acheter peut-être une affaire de vraiment bonne qualité que vous avez essayé, que vous savez que vous aimez. Versus acheter plein de petits trucs que genre peut-être qui va juste s'auto-détruire et se désintégrer. Ou sinon même prendre une pause aussi. Okay? Comme pour 6 mois, j'ai le linge qu'il me faut. Avec le calendrier toujours, je suis un grand croyant d'utiliser un calendrier. Vous dites ok, check, pendant 6 mois j'achète plus de linge, point. Puis là, faites le ménage dans vos affaires, jetez ce que vous n'avez pas de besoin, ou donnez là, pour recycler ou donner à des friperies. Puis là, vous dites, ok, il manque ça à ma garde-robe. Juste commencer à écrire, ok, comme ça, j'aurais vraiment besoin d'une chemise. Genre. Fait que, tu sais, juste savoir que vous avez besoin d'une chemise. Versus comme aller au magasiner puis acheter plein de linge. Plus, là, c'est comme. Quelques mois plus tard, comme j'ai dit, c'est comme, ah man, j'ai genre jamais porté cette pièce de vêtement. Je veux dire, cette merde. J'ai jamais porté cette merde, putain. Donc, c'est ça. Faites gaffe. Point numéro 8, c'est un char. Ok.
Je pense un char, c'est un automobile, c'est vraiment pas un investissement et ça, la seconde que vous l'achetez, ça perd comme, je sais pas trop là, genre, combien de pourcentage de sa valeur. Euh, donc, c'est bien de peut-être regarder des alternatives. C'est sûr que si vous habitez loin de votre job ou votre entreprise, c'est peut-être plus difficile de ne pas avoir d'automobile. Mais il y a toujours possiblement des options. C'est sûr qu'il y a une certaine liberté quand vous avez une voiture, mais ça coûte cher. Il y a le permis, la licence, la plaque d'immatriculation, l'essence, tout le temps l'essence, les réparations. Euh, Au bout du compte, ça comme peut coûter vraiment cher. Moi personnellement, je suis en ville et je suis abonné à Communauto. J'utilise tout le temps, puis ça me revient. J'ai pris un tarif, ça coûte 60$ par mois et tous mes trajets de moins d'une demi-heure sont gratuits. Fait en théorie, ça me coûterait 60$ par mois. Puis je voyage pas beaucoup, fait, ou pas loin, donc en théorie, ça me coûte moins cher que la passe d'autobus qui est comme 4, je sais plus c'est combien, j'ai pas de passe d'autobus, fait que je pense que c'est comme, disons 80$. Fait que ça, c'est une alternative. Aussi, sûrement que c'est moins, vous contribuez moins à la pollution. Euh, En tout cas, parce que vous ne faites pas créer une voiture de plus. En tout cas, je freestyle, hein, je viens de penser à ça. Mais le char, c'est vraiment pas un investissement. Fait que c'est un pensez-y bien. Une solution, c'est de peut-être genre, à déménager quelque part de plus proche. Ce qui vient à mon point numéro 7. Euh, donc, point numéro 7, c'est le loyer slash hypothèque. C'est sûr que en temps normal, le coût d'habiter quelque part, c'est un des plus grands coûts, on s'entend. Fait que c'est un pensez-y bien avant de choisir une place qui coûte vraiment cher. Mais en même temps, si vous aménagez plus proche de votre job, vous allez peut-être sauver sur votre char, essence, tout ça, et ou sauver du temps. Donc c'est bien juste d'y penser. Parce que si. Puis aussi, plus votre maison est grande, plus vous avez des dépenses pour l'entretenir et le chauffage, l'électricité, tout ça. Euh, je pense que vous devez juste penser à comme ce qui est convenable pour vos besoins. Ça fait sens. Parce que plus, si vous êtes deux, puis vous achetez une maison à 5 qui serait bon pour une famille de 6, disons, c'est comme c'est un peu cave, puis vous allez voir que ça va juste vous coûter vraiment cher. Donc, la solution à ça, c'est plus préventif, c'est vraiment de bien réfléchir à ce que vous voulez et à qu'est-ce que vous priorisez. Fait que si ça vous dérange pas de voyager 2 heures par jour, mais ça, c'est vraiment votre affaire. Peut-être que vous écoutez des podcasts, des vidéos YouTube, ou ça, mais en temps normal, le trafic, c'est dans les tops de choses qui créent du stress. Donc, c'est peut-être. Ou si vous avez une possibilité de travailler à distance, c'est une autre alternative, j'imagine. Mais c'est vraiment un pensez-y bien. Je pense qu'on choisit le lieu où qu'on habite. Peut-être tu peux habiter plus proche de ta job, c'est peut-être un petit peu plus petit. Mais comme tu vas sauver genre 1 heure par jour, 1 heure fois, c'est 30 heures fois 12 mois, c'est 360. C'est quand même beaucoup de temps. Puis moins de stress, possiblement. Fait que c'est un pensez-y bien. Point numéro 6. OK. Les animaux. Ça, je fais souvent des vidéos là-dessus. Parce que je vois, genre, dans mon quartier, il y a comme un quartier un petit peu plus huppé, proche de mon quartier, et ils construisent beaucoup
autour de condos. Et il y a beaucoup de jeunes professionnels qui y habitent. Et dont beaucoup de femmes, de jeunes femmes, qui ont tous, littéralement tous, des chiens. Fait que, je vais faire une vidéo là-dessus. Par rapport à ça, peut-être une suggestion aux femmes, comme peut-être que c'est mieux d'attendre d'avoir un chien. Il faut que vous savez comme vraiment que vous êtes casé avec un homme. Et peut-être c'est mieux de le faire après avoir eu un enfant. Ça, c'est une suggestion, parce qu'il y a des gens qui sont pas tant down avec ça, d'avoir un chien. C'est quand même beaucoup de responsabilités. Fait que l'animal, c'est beaucoup de responsabilités. Ça coûte énorme, ça semble pas cher là, au début. Mais j'ai lu un livre de Kevin O'Leary, qui est un des Sharks, puis lui, il expliquait que ça coûtait genre entre 20 et 30 000 un animal. T'es comment? De quoi tu parles? Ça coûte trop pas entre 20 et 30 000. Mais c'est parce que si ton animal vit en 10 et 20 ans, disons, yo, c'est fucking plein de bouffe, ok? À chaque fois qu'il y a comme un problème de santé, des vaccinations ou comme une opération, tu sais, ça peut coûter vraiment cher, le vétérinaire. Fait que c'est un pensez-y vraiment bien. Et ou genre des fois, si vous devez partir de la ville, vous vous faites garder par des, je sais pas trop, après le toilettage, si c'est un chat, vous avez les litières, la bouffe, les vêtements, c'est vraiment une dépense intense. Et si vous n'êtes pas souverain financièrement, je pense que vous pourriez remettre ce plan de côté, en tout cas le plus longtemps possible. Et ça, c'est un conseil. Si vous êtes une femme, attendez un peu. Il y a des doutes que c'est comme... C'est peut-être que vous pouvez avoir... Tu sais, mettons, vous rencontrez l'homme de votre vie. Ben, peut-être que vous pouvez prendre un 2 ans, puis comme vraiment vivre les deux, voyager ou je sais pas quoi, être plus libre. À moins que les deux vous tripiez comme chien, disons. Je pense aux chiens plus. Mais, tu sais, c'est comme... J'ai beaucoup d'histoires de comme... Mais juste, le chien est là, tu essaies de dormir, le chien te réveille, gratte sur la porte, ou je sais pas trop quoi, saute dans le lit. Si jamais la relation ne dure pas et que vous avez acheté un chien, c'est comme moi, j'ai un de mes amis qui m'expliquait que lui, il avait cassé avec sa blonde. C'était la blonde qui voulait le chien. Il garde le chien. Fait que là, il est pris avec le chien. Le chien, il est comme tout le temps avec lui, à la job, tout. Il me dit qu'il va dans un parc de chiens. Il croit genre 3-4 dudes. C'est exactement la même histoire. Ils sont pognés avec le chien de leur ancienne relation. Fait que c'est comme... Fait que si vous êtes un dude aussi, achetez pas vraiment... J'achèterais un chien peut-être après le kid. Parce que c'est comme... Déjà qu'un kid, c'est genre... c'est beaucoup de responsabilités. Un chien, c'est que ça en est beaucoup. Puis en plus, ça grandit pas. Ça fait sens. Donc, c'est ça. Puis, fait que là, c'est comme, ok, j'ai le kid, en plus j'ai le chien, là, je suis comme... Moi, je trouve ça intense. À moins que vous tripiez vraiment, mais... En tout cas, ça c'est... Là, on parle juste de dépenses. Fait que ça, c'est juste... C'est un pensez-y bien. Fait que c'est plus préventif. Donc, pensez-y vraiment, vraiment bien si vous voulez un chien. Puis, il y a des doutes comme moi, quand je vois des femmes qui ont des chiens, je suis comme... C'est quoi le deal? Genre aller chez elle, avoir un chien qui va sauter dans le lit, genre je sais pas c'est quoi le genre de weird relation qu'elle a avec le chien. Fait que c'est quoi si on a une relation sérieuse, faut que moi que j'ai un chien maintenant. C'est comme tu viens avec c'est comme un package deal avec un chien. Parce que je suis vraiment comme. Ça c'est ce que je pense des chiens. Point numéro 5, les cigarettes, ok? Ça c'est comme. Je veux pas sembler snob, mais souvent je vois des gens moins aisés qui fument. Puis je suis comme, yo, dude, t'as genre pas. Ça se voit là que t'as pas de cash, là, puis t'as zéro fucking cash, puis en plus tu dépenses sur des cigarettes. Tout le monde le sait, là, que c'est. Je vais pas faire une liste
des choses néfastes de la cigarette. C'est juste pas bon pour la santé. Ça cause plein de problèmes. Si tu fucking pues, sorry, j'ai comme fréquenté des personnes qui fumaient, là, je trouve ça dégueulasse. Puis j'ai déjà fumé en passant, fait que, mais je pense qu'après un certain âge, je pense qu'après 30 ans, c'est comme si tu fumes encore, c'est comme si tu t'en vas vers la quarantaine, tu vas encore fumer. Et là, surtout si t'es pas souverain financièrement, c'est comme, ok, c'est comme t'es juste littéralement pas en train de... Peut-être pas ta cause, ok? Right. Ensuite, je me dépêche, je vais pas dépasser 30 minutes. Point numéro 4, les restaurants, ok? C'est ça, les restos, si tu veux pas, c'est comme une dépense quand même chère. Fait que souvent c'est comme les restaurants fancy schmancy, c'est comme tu commandes de quoi, puis des tapas, puis c'est tout genre, ok, ça c'est genre un dessert, un tiramisu déconstruit, c'est genre c'est genre 20 piastres, tous les petits trucs, c'est sûr c'est bon une fois de temps en temps, si ça vaut la peine, mais comme, faut faire attention là-dessus, parce que c'est vraiment, tu sais, c'est comme, tu pourrais littéralement prendre les mêmes ingrédients, le faire chez vous, disons, là, si vous étiez capable, là. Ou si vous forcez juste cette fois-là pour essayer de faire un truc similaire. Je sais que ça prend du temps, tout ça. Mais c'est comme au lieu d'aller dans un fucked up beau resto puis ça coûte 200$, peut-être ça peut vous littéralement coûter 30$. Il y a un markup quand même assez élevé quand vous allez dans les restaurants. Vous payez pour l'ambiance, vous payez pour le loyer du restaurant. Je veux dire, le service, le tip, c'est comme... C'est... Fait que la solution à ça, c'est peut-être prendre aussi une pause de ça. Dire, ok, check, pour 6 mois, je peux juste tout le temps 6 mois. Ok, je vais pas au restaurant. Tu sais, après ça, t'es comme, ok, je peux aller au restaurant, j'ai sauvé genre beaucoup d'argent, je peux genre m'acheter un billet d'avion, disons, et faire un voyage. Fait que, mais après ça, c'est comment vous prioriser. J'ai pas mis voyage là, dans cette liste-là, mais c'est, je veux dire, si vous voyagez pas tout le temps, c'est bien correct, c'est une expérience, ça vaut la peine. On apprend beaucoup de choses en voyage. Fait que j'ai pas mis ça. Ok, point numéro 3, les dates. Donc en français, les rencontres amoureuses. Pas amoureuses, mais les dates, si vous êtes célibataire. Sinon, si vous avez un partenaire, ok, un copain-copine qui n'a pas d'argent, ou un partenaire qui est high maintenance en anglais, avec haute maintenance, ou l'ultime, c'est genre un partenaire qui a pas de cash et en plus qui est high maintenance, là t'es comme. T'es pas mal foutu. Fait que si vous allez tout le temps en date, vous êtes célibataire, vous allez tout le temps en date, c'est sûr que ça, c'est beaucoup d'argent. Fait que c'est ça, c'est des restaurants, c'est de l'alcool, tout ça. Sinon, c'est un partenaire qui a pas d'argent ou un partenaire qui est high maintenance, c'est genre toutes les dépenses confondues d'une autre personne. Fait que c'est quand même, ça peut être vraiment intense. Fait qu'il faut savoir dire non. Ok? Donc, la solution à ça, c'est de dire non. Ou prendre une pause, si vous êtes célibataire, prendre une pause de dater pendant un bout, faire un monk mode, comme j'appelle. Ou si vous avez un partenaire vraiment problématique, c'est vraiment d'avoir une discussion sérieuse avec elle. Sinon, malheureusement, possiblement quitter cette relation-là, c'est beaucoup trop intense. Là. C'est comme... Je pense que si tu dépenses plus sur une autre personne que sur toi-même, c'est quand même un signe que c'est problématique. Donc, c'est ça. Fait que, prendre une pause, quitter. Alors, le point numéro 2, c'est l'alcool. Je viens de faire une vidéo sur l'alcool. L'alcool, vous êtes dans les restaurants, souvent vous prenez des verres, comme ça monte le bill très rapidement.
Donc, ou si vous avez des mauvaises habitudes, puis en plus, quand vous êtes le lendemain de veille, je viens de faire un vidéo là-dessus, le lendemain, vous achetez de la malbouffe, vous allez au restaurant, vous commandez quoi, c'est quand même une mauvaise habitude. Donc, solution à ça, prendre une pause, ou, puis j'en parlais dans l'autre vidéo, de possiblement peut-être arrêter pour toujours, parce que bon, il y a plein de... C'est pas bon pour la santé, on va se le dire. Fait que peut-être que vous pourriez aller voir mon autre vidéo, j'en parle plus profondément. Et numéro 1, qui est du crédit. Si vous avez trop de dettes sur des lignes de crédit, des cartes de crédit, ce genre de trucs, ça peut vraiment vous nuire à votre indépendance financière. Donc la solution à ça, c'est que si vous avez vraiment beaucoup, je pense que vous devez prendre du temps avec vous-même, et si vous voyez que vous avez vraiment un trop gros montant de dettes et trop sur des cartes de crédit ou lignes de crédit, c'est peut-être impossible de pouvoir repayer ça. Fait que, c'est peut-être un moment de décider de peut-être faire affaire avec une tierce compagnie, ou faites vos recherches vous-même de comme il y a moyen de faire comme de repayer un certain pourcentage des dettes, ou des compagnies qui s'occupent de ça. Et si vraiment c'est trop capoté, là, il y a la faillite personnelle. Fait que ça, c'est vraiment si pour des raisons X, vous avez vraiment accumulé des dettes qui est comme prenez du temps, faites de l'introspection, genre si vous voyez que c'est comme vraiment impossible, c'est peut-être mieux de faire affaire avec une compagnie comme ça qui va vous aider à comme peut-être tout faire des deals avec les compagnies de crédit ou quoi pour payer un montant mensuel, ou sinon de faire faillite, parce que si c'est genre impossible, si dans le fond vous payez comme si vous payez le minimum mais comme en intérêt vous devez le montant il continue à augmenter, ça fait comme aucun sens. Et je sais qu'apparemment qu'il y a quelque part sur les papiers de carte de crédit qui vous dit, il y a quand même une information, si vous payez le montant minimum, il vous donne comme combien de temps ça va vous prendre pour payer la totalité. Puis des fois c'est comme plus que ta vie, genre c'est genre 100 ans, 200 ans, des affaires vraiment fous. Fait que ça, c'est vraiment le numéro 1, je crois, des choses qui peuvent être nuire à votre indépendance financière. Puis c'est sûr que c'est plus grave. Puis vous allez dire, ah oui, mais le crédit, c'est important, c'est important. Mais comme quelqu'un avait dit, le crédit, c'est le jardin devant votre maison, et quand votre maison est en feu, comme quand vous avez une situation financière vraiment grave, c'est comme on s'en fout du jardin, là, c'est comme c'est le temps d'éteindre le feu. Puis faites vos recherches. C'est sûr que, je sais pas, là, je vais ajouter des affaires comme, genre, toutes les situations sont différentes, mais c'était genre 50 000, 100 000 de dettes, c'est possible, là, c'est peut-être pensez-y bien, ok, peut-être que genre je peux faire affaire à une compagnie, une tierce compagnie, ou possiblement juste faire faillite. C'est à explorer, j'ai pas vraiment les solutions, mais commencez peut-être à faire vos recherches quand vous sentez, et que rationnellement t'es comme ok, mais peut-être que c'est comme impossible, puis en plus ça crée fucking plein de stress. Donc pensez à ça. Donc je vais arrêter la vidéo, je vais pas dépenser 30 minutes. Donc ça, c'était ma vidéo sur les top 10 habitudes de dépenses néfastes qui nuisent à votre indépendance financière. Alright, ok, pensez à ça. Peace.